bienvenue pour cette nouvelle Conf Kids et la dernière de l'année chez nos amis de One. On va ouvrir les micros, on va se dire bonjour, on va se mettre un peu en énergie. Ça vous va? Les profs, est-ce que vous pouvez ouvrir le micro et qu'on se dise tous bonjour, on se fait un coucou les parents. Salut, salut à tous. Bienvenue, on est très heureux de vous retrouver. Bonjour. Bonjour. Allez, ça y est, on se referme les micros. Le moment, on va les ouvrir plein de fois tout au long de cette Conf Kids. Alors, je vais pour commencer vous montrer comment on utilise Zoom de manière à ce que vous soyez parfaitement à l'aise pendant toute cette conférence parce qu'on va vous solliciter beaucoup. Donc, on va vous poser plein de questions. Vous allez pouvoir nous partager vos remarques, vos réactions. Pour ça, si vous n'avez pas de micro, vous pouvez nous parler dans discussion. Et vous voyez… la table, c'est bon. Quand vous cliquez sur discussion, vous avez un écran, un petit bloc blanc qui apparaît comme ça. Vous écrivez ça s'appelle un chat. Vous écrivez dans le chat, vous cliquez sur entrée et boum, nous ici, on voit que vous nous avez dit. On partage avec toutes les classes que vous avez dit. Si vous avez envie de nous dire qu'on dit des choses super intéressantes, vous pouvez applaudir grâce aux petits emojis qu'il y a en bas à droite dans le bloc réaction. Vous pouvez nous dire que ce qu'on dit, c'est super. On va essayer d'être un peu marrant, donc si vous êtes mort de rire, dites-le nous. Vous va avoir l'air étonné. Vous pouvez nous dire que vous nous aimez, on aime bien aussi. Et puis, si c'est la fête, les petits cotillons qui sautent. Mais plus important encore, si vous avez des choses à nous dire, vous n'hésitez pas, les Conf Kids, vous êtes chez vous, vous cliquez sur lever la main. Nous, on voit ici que vous avez… Et on vous donne la parole. C'est aussi simple que ça. Voilà. Alors, merci à One de nous accueillir. En plus, aujourd'hui, on est chez eux. Je suis avec toute l'équipe de One et plein d'amis, donc c'est super chouette. Aujourd'hui, dans cette Conf Kids, alors juste levez la main ceux qui ont déjà participé à une Conf Kids. Comme ça, on va voir en plus si vous avez bien trouvé le bouton lever la main. Quelle classe a déjà participé ? Alors, levez la main dans le chat. Vous pouvez aussi lever la main physiquement parce qu'on vous voit à l'écran. Ah bah, pardon. Bon, il y a quelques classes qui lèvent la main. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas les Conf Kids, c'est des conférences, discussions entre des enfants à partir de 8 ans et des gens qui changent le monde. Voilà, c'est ça qu'on fait. Donc, l'idée, c'est d'échanger tous ensemble parce que le but du jeu, ce qu'on se dit, c'est que quand même construire l'avenir sans les enfants, bah, c'est bien bête et du coup, il faut qu'on le fasse ensemble. Alors, j'ai une autre petite question. Qui parmi vous connaît Greta Thunberg? Est-ce qu'il y en a parmi vous qui connaissent Greta Thunberg? Oui, il y en a quelques-uns. Je vois quelques mains qui se lèvent à droite, à gauche. Bon, pas tout le monde. Alors, je vais vous dire, Greta Thunberg, c'est une jeune Suédoise qui, en 2018, quand elle avait 15 ans, a lancé une grève scolaire pour lutter contre le changement climatique. C'est-à-dire qu'elle a dit, bah, après tout, puisque les dirigeants dans le monde, ils n'écoutent pas les scientifiques, ben moi, je ne vois pas pourquoi j'irai à l'école, parce que si les adultes n'écoutent pas les scientifiques pour soutenir la planète et soutenir les populations, ben, il n'y a pas de raison que moi, j'aille à l'école. Elle ne voyait pas en fait l'utilité. Alors, évidemment, vous ne dites pas de faire la même chose, hein. D'autant plus que là, tous vos profs, ils vous ont inscrit à cette conférence, vous êtes là, donc c'est quand même bien la preuve que vous vous sentez concerné, et puis que vos profs aussi. Mais des jeunes qui changent le monde grâce à des idées, des projets, ben, il y en a plein. Et nous aussi, on en a en France. Excusez-moi. Nous aussi, on en a en France. Et puis, on a décidé de vous en présenter deux aujourd'hui pour peut-être vous inspirer, vous donner des idées ou même vous donner confiance en le fait que vous seul, ou vous avec votre classe, ou vous avec vos enseignants et vos enseignantes et vos familles, ben, vous pouvez contribuer à changer le monde. Et d'ailleurs, je crois qu'il y a plusieurs classes qui ont déjà des projets. On les interrogera tout au long des Conf Kids. Donc, aujourd'hui, on va rencontrer Ambline et Amine. Salut Ambline, salut Amine. Salut. Bonjour. Coucou. Alors, petit message au professeur. Si vous avez envie de modifier l'affichage pour n'avoir que Amine et Ambline à l'écran, vous avez un petit bloc en haut à droite qui s'appelle Afficher. Vous pouvez sélectionner Amine et Ambline pour les avoir juste eux à l'écran. Alors, on va commencer par une première question, pas à vous, Amine et Ambline, mais plutôt aux classes. Moi, j'aimerais demander aux classes lesquelles ont déjà monté des projets écologiques ou sociaux. Celles qui ont fait ça, eh bien, levez la main, puis on va commencer par vous donner la parole à vous. Alors, l'école Mélodie de Saint-Jaurès, allez-y. Il faut que vous ouvriez votre micro. Non, pas de micro. Bon, alors l'école CM2B Prévert. On vous écoute. Oui. Coucou. Alors, est-ce que vous avez monté un projet?
Oui. Alors, racontez-nous un petit peu. Alors, il y a une élève qui est venue vous raconter. Hello, comment tu t'appelles? Laurine, Salut Laurine, t'as quel âge? j'ai 10 ans. Ça marche. Alors, raconte-nous. Alors, on a fait Nettoyons la nature, où on a tous les deux classes de CM2, on a nettoyé toute la nature, la ville de Villers, et on a trouvé plein de mégots par terre, Ah, et il y en avait tellement beaucoup. alors déjà, c'est nul de fumer, mais alors si en plus on jette ses mégots par terre, bravo quoi, 20 sur 20. Bon, merci. C'est vous qui avez, c'est bien votre classe qui avait mis en place une aire terrestre éducative? Non, Non, c'est pas vous? Ah bah, il y a une autre école Prévert qui l'a fait. Bon, merci ça beaucoup. fait Challenge Planète. Ah, vous, c'est Challenge Planète, mais oui, je vous avais vu. En effet, bravo. Et oui, vous l'aviez même fait l'année dernière et vous le refaites cette année. Vous êtes au top. Alors, j'ai la classe de Karine Gallet aussi. Merci, jeune fille. Vous pouvez couper votre micro. Karine Gallet, si vous voulez prendre la parole. Donc, vous, Karine, de mémoire, vous faites plein de trucs. Vous triez les déchets, vous plantez des arbres. Karine, vous arrivez à brancher le micro ou pas? Allez-y. Karine, c'est pas branché. Bon, sinon, c'est moi qui vais raconter. Alors, je sais que vous triez les déchets, vous plantez des arbres. Au mois de juin, vous faites des visites des environs de l'école en vélo. Donc ça, c'est super. En plus, déjà, vous découvrez… Ah, je vois que vous avez branché votre micro. Vous voulez raconter? Salut les enfants. Ah oui, là, vous avez une team de choc. Ils se sont tous levés. Bravo. On vous écoute. Racontez-nous un peu. Bonjour, nous sommes censés notre vidéoconférence sur ces jeunes qui changent le monde. Car nous nous sentons concernés, nous essayons de protéger notre planète. À notre niveau, car nous participons à des actions comme nettoyons la nature, nous voulons protéger la faune et la flore. Ou alors, nous faisons des sorties en vélo chaque année pour éviter les rejets de CO2 qui nous aurions provoqués en bus. Waouh. Ah oui, donc, mais vous avez du temps quand même pour étudier le programme scolaire un moment, ou comment ça se passe? Oui. Quand même. Ah bon, bah, très bien. OK. Bravo, super, merci beaucoup. Alors, on va maintenant donner la parole à Amine et Omblin. On va parler un petit peu de leur projet à eux aussi. Et puis, bah, vous n'hésitez pas à lever la main et puis on vous donne la parole si vous avez des questions ou des remarques. Alors, on va commencer par Omblin. On va commencer par les filles. Allez, on va faire un peu de galanterie. Salut Omblin, tu vas bien? Salut, ça va très bien. Je suis ravie Alors, d'être ici. tu es contente d'être là? Ouais, trop contente de tous vous voir connectés, c'est trop cool. Top. Alors, Omblin, c'est quoi ton projet? Tu peux nous raconter? Alors, du coup, moi je m'appelle Ombline, j'ai 26 ans, je viens de Lille et mon projet s'appelle la cuisine de Jeannette. Donc, on a deux objectifs, c'est inclure les personnes en situation de handicap dans la société et promouvoir une alimentation saine et surtout éviter le gaspillage alimentaire. OK. Comment ça se passe en fait en pratique? En pratique, il se passe quoi dans cette association? Vous y faites quoi? Vous le faites comment? Alors, en pratique, on récupère des fruits et légumes déclassés ou invendus. Donc, par exemple, chez des maraîchers, parfois, ils ont des carottes qui sont trop petites, trop grosses ou un peu biscornues et ils n'arrivent pas à les vendre. Donc, nous, on les récupère et on les transforme en produits de longue conservation, c'est-à-dire, par exemple, des confitures. Et on travaille avec des personnes en situation de handicap pour faire et pour vendre ces conserves. Après, on a une autre activité d'atelier de sensibilisation aussi au handicap dans les écoles et dans les entreprises. D'accord. Et comment ça se passe? C'est bien accueilli? Comment ils réagissent les gens quand tu leur racontes leur projet? Non, c'est hyper bien accueilli parce que justement, je pense qu'on est un peu dans une société où les gens prennent conscience qu'il faut un peu changer de modèle et le gaspillage alimentaire, ça touche beaucoup. J'ai l'impression qu'on en parle beaucoup depuis plusieurs années, donc les gens sont très réceptifs. En ce qui concerne le handicap, c'est des sujets peut-être qu'on aborde un peu moins dans la société. Il y a peut-être un peu plus un malaise et un tabou autour du handicap, je pense. Donc, c'est pas moins accueilli, mais je sens que c'est un sujet qui est moins connu. Mais sinon, dans l'ensemble, c'est assez bien accueilli quand même comme projet. OK. On va parler un petit peu, à un autre moment de du coup comment se passent vos semaines, etc. Mais d'abord, on va aussi parler d'Amine. Salut Amine, Salut, bienvenue. merci.
Amine, toi, tu fais quoi? Alors moi, je suis président de l'association Conscience, et Conscience, c'est une association qu'on a créée en 2020 à Marseille, dans le sud de la France. Et l'objectif de l'association, c'était un peu d'expliquer aux jeunes des quartiers populaires, surtout aux jeunes qui sont soit déscolarisés ou soit en situation de grande précarité, de leur expliquer que rien n'était une fatalité, qu'au contraire, si la jeunesse, si les jeunes décidaient de s'engager et de se mobiliser, qu'on pouvait tous ensemble réussir à faire changer les choses. Alors attends, je vais te couper parce que précarité, je ne suis pas sûre que tout le monde sache ce que c'est. Tu veux peut-être préciser ce que c'est précarité? Totalement, je vais expliquer ce que c'est et en fait je vais juste vous dire qu'au début à l'association ce qu'on faisait c'est qu'on participait à toutes les opérations de nettoyons la nature, donc comme vous, et c'est des actions qu'on a commencé à mener, mais à un moment on s'est posé une question en se disant, et c'est là où je vous explique ce que c'est que la précarité, on s'est posé la question et on s'est dit mais comment on veut aller voir des gens qui vivent dans des quartiers un peu défavorisés, des quartiers où il n'y a pas de moyens, où les gens n'arrivent pas à manger à leur faim, les gens n'arrivent pas à finir leur fin de mois, n'arrivent pas à payer toutes leurs factures, où les gens sont dans une misère sociale. C'est ça la précarité. Et donc on s'est dit qu'on ne pouvait pas se permettre de dire à des gens d'être écolos, de ne pas salir leur environnement, de ne pas de respecter leur environnement et en tout cas d'être dans ces situations un peu compliquées. Et du coup, on s'est dit, on va les aider d'abord à combattre leur précarité, donc en leur donnant des colis alimentaires, par exemple. Dans les colis, on met tous les produits dont on a besoin, des pâtes, du riz, du lait, de la farine, de l'huile, ce genre de choses, et on distribue ça à des familles. Chaque mois, on distribue presque 115 tonnes de colis alimentaires dans toute la France, et du coup, pendant 2 ans, on s'est battu à Marseille. Et à un moment, il y a plein de jeunes de toute la France qui ont commencé à nous contacter, à nous rencontrer, et qui ont décidé de créer des associations similaires à la nôtre, des associations conscience dans leur ville. Et aujourd'hui, on est présent dans au total 22 villes en France. 22 villes. Et ça, du coup, ça aide de combien de personnes à peu près par an? Alors, cette année, sur l'année 2022, on est en train de faire le bilan de nos actions. Et les derniers chiffres que j'ai, au total, on a accompagné 4850 familles. Ce qui veut dire qu'à chaque fois dans une famille, il y a 5, 4, 3 personnes, donc c'est facilement le double ou le triple. Donc au total, c'est 4850 familles. D'accord. Alors, je voudrais la classe de Claire Ancel. Est-ce que vous avez un micro? J'aimerais bien vous parler parce que je vois que vous nous avez partagé le fait que cette année pour Noël, vous allez créer des kits pour les sans-abri. Claire Ancel, est-ce que vous pouvez vous connecter? J'aimerais bien que vous nous racontiez un peu ce que vous mettez dans ces kits, parce qu'on va voir entre les super bocaux d'Ombline, il y a peut-être un truc à faire. Vas-y, est-ce que tu vas y... Et puis Amine, il a l'habitude de créer des colis alimentaires, donc peut-être qu'il a un conseil à vous donner, ou peut-être que vous avez des questions. Ah, sauce. Vas-y. Tu vois, Alex? Vas-y, tu peux dire ce qu'on a fait pour les kits. On a pris des boîtes Comment tu t'appelles, jeune fille? Comment tu t'appelles? Alix. Salut Alix. Alors, raconte-nous. Déjà, comment elle vous est venue cette idée-là? D'une maman d'élève. On t'entend pas bien. Alors, attends. Ça y est, on t'entend. Comment vous D'une maman d'élève. D'une maman d'élève. Ah, d'une maman d'élève. D'accord. Et elle vous a dit ou parce qu'elle pensait qu'elle-même peut-être en avait besoin? Elle avait envie d'aider. Elle avait envie d'aider. D'accord. Et comment vous allez construire ces kits? Qu'est-ce que vous allez mettre dedans? Voilà. Des cache-cous, des soins. En fait, il faut un objet de soin, un objet pratique, un objet chaud, donc qui apporte de la chaleur, un objet pour le plaisir, chocolat, bonbons, etc. Un petit mot gentil. Ah, trop sympa. Et voilà, donc c'est le principe du kit dans une boîte à chaussures en fait. Super. Voilà. Alors, merci beaucoup Claire et merci Alix. Je vois que la classe de CM1, CM2 de Léo Jacques, elle dit qu'elle le fait aussi. Est-ce que vous êtes parti, si vous avez un micro, n'hésitez pas à vous brancher, est-ce que vous êtes parti un peu sur le même principe que ce que se fait Claire Ancel, c'est-à-dire un objet de soin, un objet pratique, un objet chaud, un objet de plaisir et puis un petit mot sympa? C'est nous, c'est ça? Ouais, c'est vous. Alors, oui, c'est eux qui me l'ont dit. Ils ne me l'avaient pas dit sur les autres actions préparées.
Et là, pendant que vous en parliez, ils nous ont dit que c'était voilà, exactement la même chose. Ils m'ont montré la petite affichette aussi. Hop. Vous n'avez pas de webcam, on ne voit Ah, pas. elle n'est pas activée. Alors, attendez, je l'active. Hop. Ah, je pensais l'avoir activée. Alors, est-ce que ça va marcher? Démarrer ma vidéo. Bon, ça n'a pas l'air de marcher. Alors, si jamais vous le retrouvez, vous me mettez un petit mot dans le chat et puis on le partage. Je vois que l'école Prévert aussi l'avait fait l'an dernier. Bon, ça, ça a l'air d'être une action que tout le monde trouve intéressante. Effectivement, il y a beaucoup de gens qui dorment à la rue et c'est vrai qu'on cherche toujours à moins de les aider. Je vois que la classe, c'est le Cardonnel, a levé la main. Est-ce que vous voulez nous dire quelque chose? N'hésitez pas à ouvrir votre micro et on vous écoute. Hello, qu'est-ce que vous vouliez nous dire? Bonjour. Vous vouliez dire... Eh bien, bonjour, c'est cool. Et l'école de Bazoncourt, non, du coup, vous avez rebaissé la main. Bon, alors là, on a d'un côté une classe qui a monté ce projet parce que c'était sur l'idée d'une maman d'élève. L'autre classe, apparemment, c'était les enfants qui avaient envie d'aider à ça. Amine Ombline, on va commencer par Amine. Qu'est-ce qui vous a... comment vous avez décidé de vous lancer, en fait? Le constat que nous, on a fait, c'est que des associations dans les quartiers nord de Marseille, il en existe des centaines. Des associations qui aident des jeunes, il en existe aussi des centaines. Des associations qui essayent justement de mobiliser les jeunes et de dire que rien ne nous est impossible, il en existe aussi des centaines. Mais ce qu'on voulait faire, c'est quelque chose de nouveau et c'est montrer que cette fois-ci, c'est nous, les jeunes, qui allons créer cette association. C'est nous, les jeunes, qui allons être à la tête de cette association. C'est nous, les jeunes, qui allons décider des actions, décider de comment va fonctionner cette association, du nom, enfin de décider de toute la gestion de l'association. Et c'était sur cette idée de nouveauté qu'on s'est lancé. D'accord. Et toi, Ombline? Moi, le projet, il est né de deux constats. Le premier, c'est que j'ai dû attendre 23 ans avant de rencontrer pour la première fois une personne en situation de handicap. Donc, je suis partie, j'ai eu la chance de travailler pendant 6 mois en Inde dans un foyer qui accueillait des personnes en situation de handicap. Et ça a vraiment bouleversé ma vie. Je me suis dit, mais comment ça se fait qu'en 23 ans, je n'ai jamais rencontré de personnes handicapées? Et donc, ça a vraiment été moteur. La rencontre a tellement été bouleversante que je me suis dit, il faut que j'agisse pour montrer que les personnes handicapées… Voilà, ils vous présentent toutes les actions. ont un rôle à jouer dans la société. Bonjour tout le monde. Je vois l'école Auguste Prosper, qui ont l'air bien sages. Et le deuxième constat, c'était que j'ai travaillé dans une ferme un été et les maraîchers, ils avaient plein d'invendus, ils ne savaient pas quoi en faire. Et donc, je me suis dit, ça va être facile, on récupère ces invendus, on les transforme avec des personnes en situation de handicap, on en fait des conserves et on les vend. Et puis tout roule. Et donc, voilà, c'est comme ça qu'est née la cuisine de Jeannette. Donc, il y a d'un côté, toi, Ombline, tu étais partie plutôt d'un projet plutôt social, c'est-à-dire plutôt orienté sur l'humain. Et puis après, tu as découvert la partie, on va dire, écologique. Et puis après, tu as joint les deux, c'est ça? Oui, c'est ça. Et puis toi, Amine, c'est un peu l'inverse. C'est-à-dire que tu es partie plutôt sur on va aider à nettoyer les quartiers, prendre soin de nos quartiers, etc. Et puis tu t'es rendu compte qu'en fait, avant de s'occuper d'écologie aussi, il faut s'occuper d'abord de soi. Sinon, si on ne peut pas s'aider soi, c'est difficile d'aider les autres. Et puis ensuite, tu as joint les deux projets, quoi. C'est ça? Alors, il y a un truc qui est rigolo, les enfants, c'est que Ombline, elle est complètement au nord de la France. Amine, il est complètement au sud de la France. Ils ont chacun abordé un projet de façon complètement différente sur un point particulier. Et puis petit à petit, ils ont grandi, agrandi. Et donc déjà, ça prouve qu'on peut démarrer d'un peu n'importe où et on peut prendre le projet par n'importe quel bout. En fin de compte, au bout d'un moment, tous les sujets se rejoignent. C'est-à-dire que quand on parle d'écologie, on parle forcément d'humain. Quand on parle d'humain, on parle forcément d'écologie. Ça, c'est intéressant. Alors, je vois que plein de gens… Alors, la classe de Karine Gallet demande si on veut le faire, c'est-à-dire les kits pour les sans-abri, où est-ce qu'on peut déposer les boîtes. Ce que je propose, Margot, peut-être, c'est qu'on essaye peut-être de mettre les classes en relation ou de répondre à leurs questions par rapport à l'expérience qu'elles ont, essayer de partager leur expérience pour que les classes qui aimeraient monter des projets puissent s'appuyer sur les autres. Alors, je vois des enfants qui s'approchent des caméras, mais les classes n'ont pas levé la main. Est-ce que c'est parce que vous voulez prendre la parole? Si vous voulez prendre la parole, cliquez sur lever la main, comme ça je vous vois et je vous donne la parole, tout simplement. La classe, le Cardonnel, pareil, il y a un jeune homme qui s'est levé. Non, ce n'est pas le cas. Bon, n'hésitez pas à lever la main quand vous voulez. Une autre question. Ombline, comment ça se passe
ah si, la classe CM1, CM2. Ah oui, non, vous applaudissez. Merci. Ombline, comment ça se passe tes semaines? Il se passe quoi du lundi au vendredi? Tu passes combien de temps à préparer les produits? Combien de temps à les vendre? Enfin, comment ça s'organise? C'est très difficile de vraiment avoir une semaine type parce que ça change assez régulièrement, mais si on prend une semaine idéale, si elle se passe comme je l'ai prévu, je passe tout le lundi matin à faire la communication et toute l'administratif parce que ça demande, en France, quand on crée une entreprise, une association, il y a pas mal de papiers à faire. Donc, je passe mon lundi matin à faire ça. Le lundi après-midi, je vais dans un lycée professionnel qui accueille des personnes en situation de handicap pour les aider à monter leur propre mini-entreprise au sein de leur structure. Le mardi, souvent, on produit. Donc là, c'est grosse journée de production. C'est notre seule journée de production. Le mercredi, le matin, ça dépend, mais je laisse un peu de place aux surprises et aux projets à gérer. Et l'après-midi, j'ai trop de la chance, c'est que je vais dans un EHPAD, on récupère des fruits et légumes déclassés dans une épicerie. Et ensuite, on va dans un EHPAD faire des ateliers anti-gaspi avec des résidents. Donc parfois, c'est moi, parfois, c'est d'autres bénévoles. Mais c'est un chouette moment. Et jeudi, vendredi, c'est un peu tout le reste, ça dépend. Donc soit on va sur les marchés le vendredi vendre, sinon on livre des clients ou on fait des ateliers, ça dépend. On s'adapte, c'est difficile d'avoir vraiment un calendrier précis. D'accord. Et toi, Amine, comment ça se passe? Je vois qu'il y a plein de classes qui lèvent la main. Je vous donne la parole juste après. C'est vrai que Ombline a raison, il y a pas vraiment de semaine type. Malheureusement, il y a à chaque fois plein d'événements, plein d'actualités qui font que les semaines changent beaucoup. Mais sinon, à côté de l'association, je suis étudiant en droit, je suis en faculté de droit. Le lundi, le mardi et le jeudi, je suis en cours toute la journée. Et le mercredi, vendredi, samedi et dimanche, je suis à l'association pour mener des actions et continuer nos projets. Et puis, c'est vrai que le côté administratif demande énormément de temps, surtout que là, on est une association nationale, donc on a plusieurs comités sur lesquels il faut aller mener des actions, aller visiter, etc. Donc, je passe la majeure partie de mon temps sur le terrain. C'est vrai qu'il y a pratiquement aucune journée où je ne sors pas, aucune journée où on n'est pas avec du monde, où on n'est pas avec des personnes en train d'agir. Et donc, on est beaucoup sur le terrain et à mener des projets avec tout plein de monde. Ouais, je partage quelques images parce que c'est beau, là, ces repas en commun et ces collectes. C'est vraiment chaleureux. Alors, on a le CM2 Barberet qui aimerait expliquer son action pour protéger l'environnement. Allez, on vous donne la parole, on vous écoute. Et puis, on parlera après avec le CM1, CM2 Mont et puis l'école de Bazoncourt. Enfin, vous avez été plein à lever la main. Alors, CM1, CM2 Barberet. Non, CM2 Barberet. On vous écoute. Coucou. Bonjour, Bonjour, comment tu t'appelles? Elisha, Salut Elijah. Quel âge tu as? 10 ans. 10 ans. Alors, on t'écoute, raconte-nous. Alors, comme nous avons remarqué que l'océan avait beaucoup de déchets, nous avons décidé que l'après-midi, après le goûter, de ramasser les déchets et montrer aux autres classes que nous polluons vraiment la cour de récréation et pour éviter que l'océan ait moins de déchets. Super. Bon, bah écoute, très bien. Et est-ce que vous êtes suivi par votre école quand vous faites ça? Vous lancez ça à l'échelle d'une classe, mais est-ce que l'école, elle suit derrière? Il y a d'autres classes qui vous rejoignent? Encore. Pas encore. Bon, ok. Ça viendra. Amine et Ombline, ça a mis du temps, vous, qui est du monde qui vous suivent, etc. Est-ce qu'il faut s'inquiéter si personne nous suit ou est-ce qu'il faut persévérer? Comment on fait pour rameuter des gens autour de soi? Vas-y, Amine. Ok. Alors, la première action que j'ai menée, on était trois. Je crois qu'on était trois. Et à trois, on s'est dit, bon, ben, on va pas laisser tomber, on va prendre nos sacs. C'était sur une opération Nettoyons la nature. Et donc, on n'était que trois. On est parti, on a nettoyé le quartier, on l'a quand même fait. On n'a pas pu faire tout ce qu'on voulait faire, mais en tout cas, on l'a fait. Et puis, à la deuxième action, on s'est posé des questions. Pourquoi il n'y avait pas de monde? Parce qu'on a peut-être construit le projet sans inclure du lieu, de la date, on a changé l'horaire. On t'a pas entendu. On a construit le projet peut-être sans inclure qui? Sans inclure les gens, sans leur demander si déjà la date leur correspondait, si le lieu les intéressait. Et puis la deuxième action, on a un peu plus contacté du monde, on a concerté d'autres associations aussi qui agissaient sur le secteur. Et puis à la deuxième action, je crois qu'on était 150 à nettoyer le quartier. Ah oui, donc c'est monté assez vite en fait. C'est important ce que tu dis en fait, demander aussi aux gens, comment ils aimeraient faire les choses et puis s'assurer de leurs besoins, des besoins qu'ils ont.
C'est ça, c'est super important parce que les gens, ils vont se sentir justement concernés, ils vont se sentir écoutés et ils vont se dire que cette action, elle va servir à quelque chose puisqu'ils y auront participé, puisqu'ils auront aussi décidé. Et je pense qu'aujourd'hui, il y a cette notion de participation et de prise de décision qui doit être répartie et qui est importante. D'accord. Toi, Ambline, ton projet, il est un peu plus récent. Donc, comment ça se passe? Est-ce que tu as du mal à fédérer autour de toi ou est-ce que les gens, ça leur parle ce que tu fais, ils suivent? Non, les gens, ça leur parle et ils suivent. Nous, on a beaucoup travaillé avec les réseaux sociaux, donc on a pas mal de soutien sur ça. Mais en revanche, par contre, quand il faut le mobiliser les gens concrètement et les faire venir soit à des réunions ou à des actions plus concrètes, c'est vrai que c'est un peu plus compliqué. Mais petit à petit, ça se fait et il y a toujours des personnes qui contribuent au projet. Donc, de manière globale, ça se fait quand même assez bien, mais c'est vrai que je pense que, comme disait Amine, il faut bien prendre en compte les contraintes de chacun pour Ok. les fédérer. Bon, on garde ça comme grand conseil pour les projets. Nadia, vous avez levé la main, on vous écoute. Et puis après, on va donner la parole, préparez-vous, à l'école CM2A Massignon au Maroc. Enfin, je pense que c'est au Maroc, ou peut-être pas d'ailleurs. Nadia? Nadia, non, ça ne fonctionne pas pour le moment. Bon, alors du coup, le CM2A Massignon au Maroc, allez-y, puis on prendra Nadia après. Tiens, vas-y, Lina. Ça y est, ça marche. Bonjour. Bonjour. Tu es complètement dans le noir. Voilà. Super. Salut, comment tu t'appelles? C'est toi, Nadia? Non, moi, c'est Lina. Moi, c'est Lina, Ok, Lina, enchantée. T'as quel âge? 10 ans. Ça marche. On t'écoute. Alors moi, j'aimerais en fait que avec l'école pour le Téléthon, on voudrait comment dire, organiser plusieurs choses pour récolter un peu d'argent et les donner à des associations comme le Téléthon qui va se faire aujourd'hui soir jusqu'à dimanche. En fait, ça sera 30 heures. Ok. Et du coup, comme projet, on avait l'idée de faire des ventes de gâteaux. Non, ça, c'est les mères, les mamans. On va faire des ventes de jouets, des bourses aux livres et des braderies. Ou encore, on va faire des spectacles et des petites représentations. On va aussi, par exemple, on va faire des tournois sportifs. Voilà. Et on va aussi, comment dire, on va donner à quelques personnes, par exemple, s'ils s'intéressent, on pourrait leur donner quelques cours, je ne sais pas, des cours à des personnes, par exemple, si elles sont intéressées. Super. Alors, c'est marrant, c'est marrant. Ce dont tu me parles, ça me rappelle, ça me fait penser à l'école d'Emmanuel, enfin, en tout cas, la classe d'Emmanuel Vioulac, le nom de l'école, c'est EPACA. Eux, ils vont faire des biscuits pour les vendre au profit de l'UNICEF et des Restos du Cœur. Donc, les vendre comme ça, produire des choses et puis vendre au profit d'une, je sais pas, d'une structure, d'une association et tout. Est-ce que la classe d'Emmanuel, vous voulez nous dire un petit mot là-dessus, rapidement? Est-ce que vous êtes là? Pour compléter ce que vient de dire Nadia, vous aurez peut-être des conseils à vous donner. Non, vous n'êtes pas dans le coin? Bon, eh ben, si jamais vous nous avez entendu et que vous êtes dans le coin, rejoignez-nous. Alors, l'école CM2 à Massignon, au Maroc. Coucou. Bonjour. Hello, vous êtes vraiment au Maroc ou c'est juste le nom de l'école? On est au Maroc. Vous êtes au Maroc, mais c'est pour ça que vous avez ce soleil-là. Trop bien. Comment tu t'appelles? Alors, je m'appelle Lynn, je suis l'éco-déléguée de la classe et j'aimerais vous parler de notre projet sur les goûters. En fait, Alors, il va falloir que tu parles un peu plus fort et un peu plus lentement. alors, la caméra. Ouais. La caméra. Et éco-délégués, pour ceux qui n'ont pas ça dans les classes, c'est comme des délégués de classe, mais spécialisés sur l'écologie. Peut-être qu'il y en a qui ne savaient pas, du coup, j'ai voulu préciser. On t'écoute, ma belle. en fait, on va vendre des goûters sains que les mamans auront préparés et on va récolter l'argent pour la donner à des associations. Très bien. Quand est-ce que vous avez monté ce projet? Cette semaine, il n'y a pas longtemps. Ah, c'est le tout début. Et C'est le tout dé- on va aller, certaines personnes, tous les éco-délégués de l'école vont aller à Merzouga pour un projet pour aider les palmiers datchés. Génial. Donc, c'est le tout début du projet. Un peu comme Ambline. Bon, Ambline, elle a un peu plus, ça fait un peu plus longtemps, mais c'est le début aussi.
Et du coup, vous êtes combien? C'est juste votre classe ou c'est toute votre école? Toute notre école. Toute votre école. Magnifique. Merci. Alors, merci pour ce partage. On va partager aussi le projet de l'école Gilo. Gilo, Gio, je ne sais pas comment on prononce. Bonjour, Bonjour, comment tu t'appelles? je m'appelle Solène, Salut Solène, t'as quel âge? j'ai 10 ans Ok. et on voulait vous parler de notre projet. On a fait Cueillons la nature, on a cueilli des pommes et après on a eu une bouteille de jus de pomme, du coup, toute l'école. Après on a fait une boîte à chaussures, enfin avec les boîtes à chaussures comme les autres écoles les ont fait. Après on a aussi on fait un gros projet à l'EHPAD cette année et On a fait rencontre avec les PAD. Ils viennent à l'école des fois et nous y allons des fois pour faire des activités. et chanter, etc., etc. D'accord, d'accord. Des jeux de société, des activités manuelles. Ok. Mais c'est très, très intéressant tout ça. On va écouter. J'ai plein de questions moi aussi à vous poser. L'école de Bazancourt, on vous écoute. Ouais, c'est de l'autre côté. Nous sommes là. Coucou, comment tu t'appelles? Elle a disparu. Bonjour, je m'appelle Léonie. Salut Léonie. Oui, et j'aurais une question. Où sont situées certaines de vos associations? Est-ce qu'il y en a une, par exemple, près de Metz? Ah, ça, c'est pour Amine. C'est pour moi. Non, on n'a pas d'association à Metz, mais on est Metz, ouais, près de Paris. On est sur Paris, mais pas à Metz. Ben voilà, tu peux monter l'antenne de Metz. C'est Léonie, hein, c'est ça? Oui. Tu peux monter l'antenne de Metz, Léonie? Amine, tu peux te mettre en relation avec Léonie, tu as une ambassadrice. Boum. Et là, tu regrettes d'avoir pris le micro. Genre, ah oui, je voulais juste poser une question. Et on aurait aussi une autre question. Que veut dire être engagé dans la vie associative? Très juste. Alors, allez-y. Amine, mais peut-être que Ombline, même si ce n'est pas une association que tu as, en fait, c'est la même démarche. Mais alors, vas-y, Amine. Être engagé dans l'action associative, c'est tout simplement, pour moi, l'action associative, c'est quand il y a un manquement, quand il y a une problématique et qu'un groupe de personnes a décidé de s'engager sur cette question, une question particulière. Ça peut être l'écologie, mais il y a des associations surtout et n'importe quoi. Dès qu'il y a des associations des consommateurs, par exemple, qui se plaignent de la qualité des stylos Bic, les stylos avec lesquels vous écrivez, par exemple, ça peut être une cause. Mais en fait, être engagé dans le milieu associatif, c'est tout simplement être solidaire, être engagé sur une question, être engagé pour les gens ou pour combattre une problématique, apporter des solutions et mener des actions autour de cette question. Ombline, tu veux compléter? Ouais, et je dirais que ça peut prendre plein de formes, l'engagement associatif. Ça peut être dans la prise de décision. C'est important aussi pour les associations d'avoir des gens qui aident à prendre les décisions et à définir le plan d'action d'une association. Mais ça peut être aussi sur le terrain, agir concrètement, donc soit pour des actions ponctuelles. Donc de temps en temps, vous avez envie de vous dire, on va agir pour ça, ou ça peut être des actions récurrentes chaque semaine. Je sais que je fais ça à l'association. Et donc, je pense que c'est vraiment à la carte et chaque personne peut agir dans une association en fonction de ce qu'il aime, de ce qu'il a envie et de ce qu'il veut apporter au monde. Donc, c'est ce qui est hyper chouette dans l'action associative. Oui, alors on peut préciser aussi que l'association, c'est ce qu'on appelle une structure juridique, c'est-à-dire que c'est un choix en fait pour s'organiser. Tu vois, une association, tu dois écrire ce qu'elle va faire, comment, etc. Puis ensuite, tu vas déposer ça en préfecture, ça s'appelle des statuts. Mais en fait, quand on veut mener une action, quelle qu'elle soit, regarde, vous n'avez pas monté d'association, mais vous êtes une classe, donc vous êtes une sorte de structure déjà, vous êtes une petite société, et puis vous avez décidé de mener tous des projets, et ça marche aussi. Donc en fait, le mot en lui-même, engagé dans la vie associative, c'est peut-être surtout un état d'esprit, et l'idée, c'est de se dire qu'en fait, on veut s'engager dans des missions, on veut avoir de l'impact en fait sur notre environnement, qu'il soit social ou qu'il soit environnemental, ou les deux. Ça répond à votre question? Oui, merci. Du coup, maintenant, on t'a répondu sur il n'y a pas d'antenne à Metz et on a dit on a expliqué comment monter une association.
Donc, bah, tu peux monter l'antenne d'Amine Amès. Merci, merci Léonie, merci la classe. Merci beaucoup. CM1, CM2 Mont, vous avez levé la main et après, non, et après, on verra après. D'abord, l'école CM1, CM2 Mont, vous écoute. Hello, il faut que tu branches ton micro, ma belle. Salut, comment tu t'appelles? Clémence. Clémence. Oui. Et aujourd'hui, on voulait vous parler de ce qu'on a vécu, les gestes pour la terre. En fait, on a réuni plusieurs classes de notre école pour aller dans notre cours et pour ramasser tous les déchets qu'il y avait dans la cour de récré. On a aussi planté des bulbes la semaine dernière. Et voilà. Génial. Bravo l'école. Alors, moi, ce dont je m'aperçois... tiens, nous avons également monté un projet au sein de l'école. Nous récoltons des crayons pour l'association Les Clowns de l'Espoir qui interviennent dans les hôpitaux auprès des enfants malades. CM2D d'école Prévert, je veux bien que vous preniez le micro, j'ai une petite question, s'il vous plaît. Hello? Hello? Oui. Comment vous est venue cette idée? Vous avez peut-être un enfant de la classe qui est tombé malade ou quelque chose comme ça? Comment vous avez eu l'idée? C'était avec le Challenge Planète, justement. Avec le Challenge Planète, d'accord. Ouais. Et comment vous choisissez l'association justement avec laquelle vous travaillez? Ils vous proposent plein de trucs et vous choisissez? On voulait plus être avec les enfants malades, donc on s'est renseigné auprès d'eux, ils nous ont donné plusieurs associations et on s'est rapproché, les élèves ont choisi de se rapprocher de celle-ci. Merci. Moi, j'ai une question à vous poser, les classes. J'aimerais savoir si dans l'une de vos classes, il y a un ou une élève, ou plusieurs d'ailleurs, qui se sont retrouvés dans des situations difficiles et pour lesquelles vous avez décidé de vous organiser pour filer un coup de main. Et alors, filer un coup de main, ça peut être plein de choses. Ça peut être envoyer les devoirs ou venir aider ou visiter ou s'organiser avec les familles. Est-ce que, en fait, autour de vous, vous avez vu ou vécu des situations qui vous ont donné envie, en fait, de vous engager pour un camarade ou une camarade? Je vois qu'il y a une école qui lève la main. Allez-y, l'école CM1, CM2 Mont. Le micro. Alors, ouais, il faut l'ouvrir vraiment sur l'ordi. Et on est bon. Là, il est venu avec toi. On ne t'entend pas, il faut que tu parles plus fort. Je m'appelle Kautar. Un jour, c'était avec une copine et on voyait plein de déchets par terre. Et donc, nous, on ça on ne t'entend pas du tout, Kautar. En fait, un jour, c'était avec des copines, on jouait, on a vu plein de déchets par terre. Donc, on a décidé d'aller chez moi, on a pris des sacs poubelles. Et ensuite, on a tout ramassé. En fait, nous, on trouvait que ça ne se faisait pas parce que ces endroits, ils étaient propres avant. Et je trouve que ça sert à rien de polluer. Il y a des poubelles qui existent. Il y a des gens qui ne connaissent pas. D'accord. Merci, Kautar. La classe CM1, CM2, Léo Jacques, s'il vous plaît, racontez-moi. Vous avez aidé un camarade apparemment. Comment vous vous êtes organisé? Hello, Amber? Pour Maël? On a un camarade qui il a été en fauteuil roulant après une opération. Du coup, on les a rentrés dans son bureau parce que des fois, il ne rentrait pas. Du coup, on lui levait le bureau et après, on le mettait à la pousser parce qu'il n'arrivait pas à sortir. Bravo. Super. Oui. C'est tout, c'est déjà énorme. Bravo. Nadia, vous avez... c'est pas Nadia. Lina, tu as levé la main. Tu voulais partager quelque chose autour d'un camarade ou d'une camarade que tu as aidé? Que tu as soutenu, non? L'école de Bazoncourt, en attendant, peut-être vous avez levé la main. Et après, je vois une école qui s'appelle Utilisateur. Vas-y. Vas-y, Lina. Non. C'est Anissa. Anissa. Bonjour. Coucou. Moi, c'est mon frère, il est malade. Et à chaque fois qu'il se sent pas bien, ça me donne envie d'aider ceux qui sont malades comme lui. Pas tout ça. Ok.
Ça te donne envie de monter une association, peut-être pour les gens qui sont malades comme ton frère, c'est ça? Oui. C'est une super idée. C'est une super idée d'avoir envie d'aider au-delà de juste chez soi. Mais souvent, on va en parler après de comment ça démarre finalement, peut-être même à l'école, en fait, avec des camarades, dans une classe, en fait, quand on regarde autour de soi. Merci Anissa. L'école qui s'appelle Utilisateur. Allez-y. Je m'appelle Lara, j'ai 9 ans et j'aimerais vous raconter quelque chose qui est arrivé à une amie à moi quand on était en CE2. Elle était tombée dans les escaliers, elle s'est fait très mal. Elle a dû aller à l'hôpital et du coup elle est sortie avec un fauteuil roulant. Et pour, pour lui remonter le moral, on lui a fait des dessins pour lui remonter le moral, pour qu'elle aille mieux et pour qu'elle se sente mieux. Super, merci Lara. Amine et Ombline, on va commencer par Ombline peut-être pour cette fois. Comment ça a démarré? Est-ce que quand vous étiez à l'école, vous avez vu, fait des choses qui vous ont donné envie de vous embarquer là-dedans? Comment ça a joué votre entourage en fait autour de vous? Du coup, moi, à l'école, quand j'avais votre âge, j'avais la chance d'être dans un milieu plutôt privilégié, et donc je me rendais pas forcément compte qu'il y avait des gens qui avaient peut-être Privilégié, c'est-à-dire qu'il y a un peu plus d'avantages que d'autres. qui rencontraient pas de grosses difficultés, ou en tout cas pas visibles. Et donc, voilà, je grandissais dans ce milieu. J'ai eu la chance de faire une colonie avec des gens qui venaient de quartiers plus modestes, donc avec peut-être des plus grosses difficultés, que ce soit financières ou au sein de leur contexte familial. Et ça a vraiment changé ma vie. J'ai adoré être avec ces personnes, parce que déjà, être avec des personnes qui sont différentes, qui ont une histoire différente, qui ont un vécu différent, c'est toujours hyper enrichissant. Donc ça, j'avais 15 ans. Et donc, ça m'a pas mal questionné sur la société, sur les différences qu'il peut y avoir entre plusieurs groupes. Et donc ça m'a un peu donné envie d'agir. Et ensuite, quand j'étais en études, donc moi, j'ai fait une école de commerce, je faisais partie d'un programme qui s'appelait Brio. Et donc, j'étais tutrice pour des jeunes lycéens qui venaient de quartiers défavorisés. Et donc, on les aidait à construire leur parcours étudiants ou professionnels, pour les aider à continuer après le lycée, parce que ce n'est pas forcément facile pour tout le monde de continuer les études après 16 ans ou après 18 ans. Et c'était vraiment trop chouette, parce que en fait, je me suis rendu compte que quand on donnait, donc là, je leur donnais mon temps, je recevais 1000 fois plus en retour. Et donc, ça a vraiment contribué à me donner envie de donner, parce que je me suis rendu compte que quand on donnait, non seulement ça bénéficiait aux autres, mais en plus, on était encore plus gagnant peut-être que les personnes qui donnaient. Donc, ça a vraiment été important. Et pour la question de mon entourage, j'ai vraiment la chance d'avoir été soutenue par mon école, financièrement, qui nous a aidés, mais aussi qui nous a mis à disposition plein d'outils trop chouettes. Donc, il ne faut pas hésiter à demander à vos écoles. Et je vois que vous êtes bien entourés, donc trop chouette. Et pareil, ma famille, moi, qui me soutient tous les jours. Donc, ça, c'est vraiment une chance inestimable. Amine, toi, comment ça se passe? Alors pour ma part, j'ai fait l'école en dehors de mon quartier, donc ça a été déjà cette richesse de rencontrer d'autres personnes, des personnes qui ne ressemblaient pas forcément aux gens avec qui je vivais dans le quartier. Et puis après, quand j'ai fondé l'association, j'étais au lycée en fin de seconde. Et j'ai été soutenu par toute ma classe, donc ça a été super. Et puis l'objectif de l'association leur a beaucoup parlé, et surtout, on a inclus toutes ces personnes dès le départ, c'est-à-dire que le nom de l'association, on l'a choisi tous ensemble. On a d'ailleurs mis plusieurs mois à choisir le nom de l'association, mais on l'a choisi tous ensemble. Les couleurs de l'association, le logo, on a essayé vraiment d'inclure les gens et d'inclure mes camarades de classe surtout. Et donc, ça a beaucoup marché, puisqu'ils ont tous adhéré au projet. Ils font d'ailleurs pratiquement tous partie de l'association aujourd'hui. Et puis après, pareil qu'Ombline, j'ai le soutien de ma famille, et ça, je pense que c'est super important, et ça donne aussi envie de s'engager davantage et de continuer. D'ailleurs, alors on se dit, on s'est fait la remarque, on peut commencer petit, on peut commencer local, on regarde autour de soi les besoins, on peut démarrer comme ça de façon très simple, mais ça peut nous emmener très loin. Toi, Amine, tu as carrément non seulement rencontré le président de la République, mais en plus, tu as même fait, si je ne dis pas de bêtises, des propositions pour son quinquennat.
C'est ça. En septembre 2021, Emmanuel Macron est venu à Marseille, le président de la République est venu à Marseille pour un peu apporter des solutions à Marseille, parce qu'à Marseille, on connaissait des situations compliquées où il y avait eu des situations de violence dans les quartiers de Marseille. Et donc, le président de la République est venu pour essayer de pallier à ça, pour essayer de trouver des solutions, parce que ça ne pouvait plus continuer. Et donc j'ai eu l'occasion de le rencontrer, d'échanger, de lui expliquer aussi la réalité des choses, mais surtout, et ça entre vraiment dans les cordes de l'association, de dire qu'on ne pouvait pas faire sans la jeunesse, qu'au contraire, s'il fallait faire quelque chose pour Marseille, il fallait le faire avec Marseille. Et cette intervention avait beaucoup marqué les esprits. Et après ça, j'ai eu l'occasion de faire des propositions pour le plan de Marseille en grand, et pour le quinquennat, le deuxième quinquennat du président. Tu as participé à une initiative qui s'appelle Ta Voix? Non, Ma Voix. Non, Ma Voix compte? Ta voix compte. Ta Voix compte, j'avais un problème sur ce premier mot. Tu peux raconter un petit peu de quoi il s'agissait? Bien sûr. Ta Voix compte, c'était un projet qu'on a mené avec tout plein de jeunes, des jeunes qui venaient de toute la France, qui avaient des sujets où la majorité était engagée sur les questions écologiques, mais sinon on avait tous notre thématique. Et puis on s'est réunis, on s'est dit comment on pouvait participer à l'élection présidentielle, du moins comment on pouvait s'imposer. Parce qu'aujourd'hui, dès qu'on voit que les candidats à l'élection présidentielle n'écoutent pas forcément les jeunes, qu'ils ne font pas des propositions qui parlent à la jeunesse, on s'est dit, bon, on ne va pas être spectateur, on ne va pas juste regarder, on va s'imposer et on va dire, vous allez faire avec nous et c'est comme ça. Et donc, on a contacté tous les candidats à l'élection présidentielle, sauf deux qui n'ont pas répondu. Mais on a contacté tous les candidats à l'élection présidentielle et on leur a dit qu'on était un groupe de jeunes, qu'on voulait justement compter pendant cette élection présidentielle, mais surtout qu'on voulait leur faire des propositions, tout simplement. On ne voulait même pas leur dire si on était d'accord ou pas d'accord avec eux. On voulait juste leur dire on veut vous faire des propositions. Il y a des jeunes qui, comme vous, ont participé via un site internet à des propositions. On a fait des propositions et les propositions qui avaient eu le plus de votes, on les a soumis aux candidats à l'élection présidentielle qu'on a rencontrés, qu'on a pu questionner sur la place de la jeunesse dans leur campagne. Et ça s'est super bien passé puisqu'au final, on a pu pratiquement tous les rencontrer. Top. Donc voilà, ça peut nous emmener loin et ça peut même nous emmener loin en voyage en pensée, parce que je vois qu'il y a plein de classes qui nous partagent, par exemple, qu'ils ont accueilli des Ukrainiens. Je vois alors la classe Gilo qui en parle, je vois la classe qui s'appelle Utilisateur. L'an dernier, la mairie de Bischheim a organisé un kilomètre solidarité pour envoyer de l'argent aux écoles d'Ukraine et toutes les classes ont participé. Donc en fait, on peut aussi aider hyper loin, hyper à distance, beaucoup de monde. Justement, l'école Gilo, vous avez levé la main. Allez-y, on partagez-nous cette expérience. Voulez-vous dire qu'on a accueilli des 6 Ukrainiens à l'école et qu'on les a aidés? Je les ai accueillis chez moi et à l'école, on les a aidés à comprendre le français. Ombline, tout à l'heure, et à se sentir bien. À se sentir bien. Ombline, elle disait tout à l'heure que plus on aide les autres et plus ça nous apporte. Et qu'est-ce que vous avez découvert, vous? Qu'est-ce que ça vous a apporté d'être au contact de jeunes de votre âge qui vivaient ailleurs, qui ont une expérience complètement différente de la vôtre? Qu'est-ce que ça vous a apporté de vous sentir utile? Est-ce que le simple fait que ça nous fasse du bien, qu'on se sente bien, c'est pas mal déjà. Est-ce qu'il y avait d'autres choses? On était heureux. Ouais, vous étiez heureux? Vous apprenez l'ukrainien du coup? Oui. Pour de vrai? Moi, je posais la question pour rigoler en plus. Vous vous souvenez, on avait élégant, bravo. Français, ukrainien. Et on utilisait l'application pour justement leur parler. Vous utilisiez une application pour leur parler? Oui, ukrainien, français. Et on avait appris à faire toutes les couleurs, les jours de la semaine, tout ce qui était matériel scolaire, les consignes. Donc, on avait fabriqué tous des flashcards pour communiquer entre eux. Génial. Eh ben, bravo la classe. Alors, merci beaucoup pour ce partage. L'école CM1, CM2 Mont, vous avez levé la main. On vous écoute. Non, tu veux plus?
Bon. Est-ce que... Non, alors du coup, la classe CM2 Carnou, allez-y, on vous écoute. Bonjour. Bonjour. On a eu un Ukrainien qui se sentait pas bien parce qu'il était plus il était seul. Et On t'entend pas bien, il faut que tu parles un peu plus fort, s'il te plaît. on l'a aidé à aimer des choses parce qu'il se sentait pas bien. Il voulait faire plus rien, donc on lui a fait aimer plein de choses et il se sentait mieux. À qui? Avec qui vous avez fait ça? Ukrainien. D'accord. Ah bah oui, d'accord, ok. Donc du soutien moral un peu. Oui. Il va se sentir bien. Ah bah oui, ça doit évidemment quitter un pays qui est en guerre. Tu es forcément pas bien après, tu es forcément très malheureux. C'est vrai, souvent on se dit qu'on peut aider avec beaucoup avec des objets. On ne pense pas tout de suite spontanément qu'on peut aider en étant présent juste. Amine, ça c'est des choses, je pense que, et Ombline certainement aussi, mais Amine, c'est peut-être des choses que vous faites beaucoup dans les familles à Marseille. C'est ça, parce que, en fait, ce qu'on fait, c'est que quand on distribue des colis à des gens, on leur donne pas juste un colis alimentaire en leur disant tenez des pâtes et du riz et puis rentrez chez vous. Au contraire, on prend le temps de discuter avec eux, on prend le temps de se poser, d'échanger, de boire un café. Et c'est pour ça que notre distribution, elle dure très 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 longtemps. Mais on prend tout le temps de parler aux gens parce qu'on n'a pas forcément conscience que aider, c'est pas forcément donner quelque chose, c'est pas forcément donner des sous, donner du matériel. C'est aussi juste écouter les gens, faire sentir aux gens qu'ils ne sont pas seuls. Et puis rien que le fait de sourire à une personne, le fait d'avoir une pensée affective envers une personne, ça peut aussi aider beaucoup de monde moralement. Et c'est très, très important. Et Ombline, alors justement, merci Amine. Toi, Ombline, tu travailles avec des personnes porteuses de handicap. Comment tu crées ce lien avec elles pour justement produire ces bocaux, ramasser, etc. Est-ce que ça rend les choses particulières ou pas spécialement? Comment on crée ça? Justement, il y a la notion de temps qui est hyper importante, je trouve, de nos jours. Et justement, moi, c'est les personnes en situation de handicap, les personnes avec qui je travaille qui me rappellent toujours qu'il faut arrêter d'être dans cette course au temps et que justement, il faut réussir à être dans le moment et à réussir à profiter et des fois à faire des choses qui ne sont pas productives. Et donc, forcément, quand je travaille avec des personnes en situation de handicap, par exemple, si on va récolter des pommes dans une ferme ou si on produit, c'est forcément beaucoup moins efficace. Mais il y a un lien qui se crée parce que justement, d'être avec elles, de prendre le temps, c'est toujours hyper fort. Et donc, c'est toujours les personnes en situation de handicap qui me rappellent ça. Et de nos jours, je pense que c'est hyper important aussi qu'on revoie un peu notre rapport au temps et à l'autre. Et effectivement, donner, ça peut juste être et pas forcément donner quelque chose de matériel. Il y a Diane qui te demande, Ombline, tu travailles avec quel genre de handicap? Alors, pour les ateliers, on travaille avec du handicap visuel, donc des personnes non-voyantes, donc qui ont perdu la vue. Et sinon, pour la confection des bocaux, c'est plutôt du handicap cognitif. Mais après, on n'est pas fermé au handicap, on n'a pas ciblé un type de handicap précis, mais pour l'instant, c'est ça. D'accord, merci. Le collège Joliot-Curie de Longo, vous avez levé la main? On vous écoute. Voilà. Bonjour. Salut, comment tu t'appelles? Léo. À quel âge, Léo? J'ai 13 ans. Allez, on t'écoute. Alors, on voulait vous dire que on a fait un QCM sur le sida. C'est d'actualité, c'était hier dans la journée mondiale. Oui, on a fait un QCM spécial pour lutter contre le sida. Et également, dans notre collège, nous avons créé un bac à sable réservé aux plans qui est d'actualité depuis assez longtemps. Okay. Dans les bois, on les a. Vous allez planter des bulbes aussi? On va planter aussi des bulbes. Et on met en avant la biodiversité en protégeant les espèces mellifères. Super. Ah oui, vous êtes très très actifs vous aussi. Oui. Oui, on fait aussi les bouchons et puis on récolte les piles. Et puis on fait du tri de manière investie. Et au niveau de la restauration, on fait beaucoup d'actions pour protéger, pour faire en sorte de limiter les déchets. Super. Est-ce que vous allez chercher, là, le collège, vous allez chercher des partenaires, je ne sais pas, la ville, la mairie, des sociétés? Vous faites ce genre de truc aussi? Oui, pour les boîtes, justement, on a fait un partenariat avec la mairie et la Croix-Rouge à Longo.
On a aussi en partenariat avec Laura Merlin du secteur. Et puis, on est en train de monter un partenariat avec Truffaut. Ah ben génial. Comment vous arrivez à les convaincre de vous accompagner? Qu'est-ce que vous leur dites? Comment vous présentez les choses? On va se filer On a la chance d'avoir des élèves dont les parents travaillent dans ces structures. Et puis, ils sont investis aussi pour le territoire. D'accord. Bon, ben, on fera une petite liste à la fin de… Merci beaucoup, le Collège de l'Écurie, c'est top. On va se refaire une petite liste à la fin des quelques conseils qu'on aura réunis là pendant cette heure de discussion qui touche à sa fin. Il nous reste 5 petites minutes. Je vois une école qui s'appelle École, qui a levé la main. On vous écoute. Ah, apparemment, ça ne fonctionne pas. Bon, peut-être pour conclure, alors je sais que l'école CM1, CM2 du Mont a écrit une chanson, mais on ne va pas vous la faire chanter ce matin parce qu'on a trop peu de temps. Mais je tiens à le signaler, ils ont fait une super belle chanson. On pourra peut-être mettre les paroles sur la bibliothèque multimédia, on verra avec ODE. Et vous avez fait une super vidéo, on verra si on peut la mettre aussi ou donner le lien. L'école de Bazoncourt, allez-y, vous avez levé la main. Et puis après, je poserai une dernière question à Ombline et Amine. Allez-y. Donc, bonjour. Cette fois, je suis avec Loïs. Bonjour. Ah oui, c'est Léo tout à l'heure. Elle a ramené une copine qui va t'aider dans l'association que tu vas monter à Metz. Oui. Hello. Donc, cette fois, nous aimerions nous raconter la sortie scolaire que nous avons faite. C'est pas grave. C'était au mois de novembre. Donc, nous avons fait une sortie à l'EHPAD de Courcelles-Chaussy. On a rencontré des personnes âgées et parce que nous travaillions sur le thème de l'école d'autrefois. Et donc, nous avons aidé, par exemple. Par exemple, ils avaient mal au dos et ils n'arrivaient pas à attraper les cartes et on leur a donné. Voilà. Par exemple, et du coup, ça nous a un peu sensibilisés. Oui. Et on voulait partager ça. Ça marche, merci beaucoup. Alors, je crois qu'on peut, si on résume un petit peu, demander l'avis des gens, c'est-à-dire ne pas forcément se lancer dans une aide sans avoir regardé un petit peu autour ce dont les gens ont besoin, ceux qui en ont besoin, et puis ceux qui veulent participer, comment ils ont envie de le faire. C'est-à-dire pas seulement faire pour, mais faire avec. On est d'accord avec ce conseil-là, Amine, Ombline, vous validez? Ça marche. On peut commencer petit, c'est normal. Ne croyez pas qu'un petit groupe de personnes ne peut pas changer le monde. En fait, c'est exactement toujours comme ça que le monde a changé. Ça a démarré petit et ça s'appelle des minorités actives. Et petit à petit, il y a plein de gens qui s'agrègent et ça fait des gros groupes et des gros résultats et un super impact. Regardez autour de soi. En fait, dans son environnement immédiat, il y a déjà certainement plein de choses à faire et plein de gens à aider. Ça marche. Créer du lien, donner des choses, c'est super quand les gens ont besoin de nourriture, etc. Mais si on ne crée pas du lien humain à côté de ça, il va manquer une petite dimension en fait, où vous allez aussi prendre, apprendre et passer un bon moment vous aussi. N'hésitez pas à croiser les sujets. La preuve, Amine, il a démarré dans l'écologie et puis il a ouvert au social et aujourd'hui il fait les deux. Et Ombline, elle a démarré dans le social et elle est partie sur l'écologie et aujourd'hui elle fait les deux. Et il y a plein de choses rien que dans ces deux éléments-là. Et puis cherchez des partenaires. Regardez autour de vous, via vos parents, vos copains, vos profs, l'école. N'hésitez pas à solliciter des entreprises autour de vous et des gens qui peuvent vous aider financièrement ou avec du matériel ou avec des humains qui viennent filer des coups de main. Une question super importante et on va finir là-dessus. Est-ce qu'il y a des moments où c'est un peu dur? Est-ce qu'il y a des moments, Ombline, Amine, est-ce que vous êtes fatigué? Amine, en plus, toi, tu es étudiant. Bon, et Ombline, toi, tu as monté une société, donc c'est aussi très exigeant. Ombline, est-ce qu'à certains moments, tu es crevé, en fait, quoi? Et comment tu fais pour trouver la niaque pour y aller encore? Je pense que la question de la fatigue, elle est obligatoire. Et oui, forcément, parfois, je suis fatiguée. Mais j'ai la niaque parce que j'ai vraiment le projet dans les tripes, donc ça me porte. Il y a beaucoup d'enthousiasme autour de ce projet, et notamment parce que les questions me passionnent, et donc je trouve l'énergie. Et aussi parce que j'essaie de faire un travail aussi de pas trop donner trop tout de suite, tout le temps, parce que l'entrepreneuriat social et l'engagement associatif, c'est un engagement qui doit se faire sur toute une vie. Donc on n'est pas obligé d'avoir des résultats incroyables dès le début. Il faut juste tenir dans la durée, et ça, j'en suis convaincue. Donc j'essaie de trouver des moments, de prendre au moins une journée par semaine où je fais rien et donc de ménager un peu mon esprit et mon corps. D'accord.
Et toi, Amine, alors l'école, on va vous répondre de Villeneuve-Saint-Germain, mais je finis d'abord cette partie-là. Amine, toi, comment tu tiens? Oui, c'est sûr qu'il y a des moments où on est fatigué, c'est sûr où il y a des moments où il y a même parfois des baisses de motivation, où on se remet un peu en question, on se dit, on est un peu frustré parfois de se dire, mais ce qu'on a fait, c'est super, c'est un super beau projet, et puis pourquoi ça fonctionne pas, pourquoi il n'y a pas de résultat. Mais généralement, ça passe pas la nuit, généralement, le lendemain matin, on a compris pourquoi on se bat, et c'est justement ça, moi, qui me tient encore et qui me pousse à me battre avec autant d'acharnement, c'est de me dire, je sais pourquoi je me bats, je sais pour qui je me bats, et ça, c'est important. Super. Eh ben, merci à tous les deux. Alors, il y a juste deux questions. Est-ce que la montée des eaux va engloutir la terre? Donc, non. Il y a effectivement des bancs de terre. L'eau va monter, mais c'est pas demain, en fait, que tous les continents seront recouverts. Et est-ce que si on protège la planète, elle va vivre plus longtemps? La planète, elle va continuer à vivre sans aucun problème. Ce qu'on essaye de protéger, c'est le vivant en général sur la planète et en particulier nos modes de vie qui doivent être plus responsables, plus respectueux, non seulement des autres humains, mais aussi du reste du règne du vivant et de l'environnement. Donc voilà, c'est plutôt pour ça qu'on se bat. Écoutez, merci beaucoup. Merci Amine, merci Ombline d'avoir participé ce matin. C'était beaucoup de travail. On vous a rajouté du boulot pour préparer cette matinée. Donc merci à tous les deux. Les classes, merci à vous pour tous vos projets. On va essayer avec Margot de vous en faire partager un max dans la bibliothèque multimédia. N'hésitez pas à vous coaliser, c'est-à-dire à vous mettre ensemble, à vous associer justement entre écoles d'un même territoire pour mener des actions ensemble. Plus il y a de bras et plus on arrive à faire des choses. Merci à One de nous avoir accueillis ce matin. On vous donne rendez-vous le tout début mars pour parler de l'égalité homme-femme, de la journée du droit des femmes. Allez, on ouvre les micros et comme traditionnellement, on se dit au revoir. En criant, ça va me faire du bien. Passez une bonne fin d'année. À la